l'administration fiscale mobilise 1821,4 milliards en 2016. La Direction générale des impôts a organisé sa traditionnelle rentrée fiscale les 9 et 10 février 2017 à l'ex-IAO Vitib de Grand-Bassam. Cette rencontre, qui a réuni les membres du comité de direction élargi, les inspecteurs divisionnaires, les sous-directeurs et chefs de service désignés, a été consacrée à l'analyse des résultats au titre de l'année 2016 et aux perspectives 2017. Outre le thème central, les travaux se sont déroulés autour du thème technique suivant: la DGI, aujourd'hui et demain, bilan, perspectives et stratégie. Avant l'entame des travaux, M. Dia Kwasi-Edouard, directeur régional de San Pedro, a procédé à la lecture et aux commentaires de la vertu du mois, le sens du service public. Commentant les résultats de l'année écoulée, M. Ouattarassié Abou, directeur général des impôts, s'est félicité des résultats qui se chiffrent à 1821 milliards pour un objectif de 1869 milliards, dégageant ainsi un taux de réalisation de 97,4%. En comparaison avec les résultats de 2015, qui s'étaient élevés à 1665,5 milliards de francs CFA, les recettes sont en hausse de 155,9 milliards, soit une progression de 9,4%. Au regard de ces bons résultats, le directeur général a salué tout particulièrement ses collaborateurs pour le travail accompli, souvent dans des conditions difficiles. Il les a invités à transmettre ses encouragements à l'ensemble des personnels placés sous leur autorité. En ce qui concerne les prévisions de recettes 2017, le directeur général a indiqué qu'elles sont fixées à 2100,7 milliards de francs CFA, soit une hausse de 13,3% par rapport à 2016. Ce défi est pour lui un nouveau challenge qui est réalisable. C'est pourquoi il a instruit les agents d'élaborer des plans d'action clairs et précis dont la mise en œuvre effective garantira dans le temps la mobilisation des recettes et la qualité du service rendu aux usagers et clients de la DGI. Mesdames et messieurs, chers collègues, permettez-moi, à ce stade de mon propos, de rappeler succinctement les performances de la DGI au titre de l'année 2016, en attendant que les spécialistes maison de la DPCF ne nous en donnent, je dirais, la teneur de façon plus détaillée et de façon plus affinée. Pour rappel, les objectifs globaux de recettes fixés à la DGI pour l'année 2016 s'établissaient à 1869 milliards. Les réalisations au titre de cette année se sont établies à 1821 milliards, dégageant ainsi un gap négatif de 48 milliards environ et correspondant à un taux de réalisation de 97,4%. Il est toutefois important de noter qu'en comparaison avec les résultats de l'année 2015, qui se chiffraient, eux, à 1665 milliards, nos recettes sont en hausse de 156 milliards environ, avec donc un taux de progression de 9,4%. C'est pourquoi, sans pour autant verser dans l'autosatisfaction, parce que l'heure n'est pas à cela, je voudrais vous féliciter et saluer tout particulièrement l'immense travail accompli par chacune de vous et par chacun de vous, et par vos collaborateurs, des plus illustres aux plus anonymes, qui nous ont permis, de par leurs efforts, d'atteindre ces résultats, dans des conditions pas toujours faciles. L'année 2016 a été émaillée de certaines situations qui n'ont pas favorisé le travail ou l'exécution des missions de certains de nos collègues. Je voudrais avoir ici une pensée pour nos collègues de Boaké, qui ont connu une situation particulièrement difficile en 2016. Par ailleurs, je note qu'à ce stade de notre expérience, il est nécessaire de nous orienter résolument vers l'excellence, la vraie,
en améliorant sans cesse nos performances, mais aussi nos relations avec nos partenaires et nos usagers que nous avons tendance à oublier au profit des recettes. C'est dans ce sens que j'invite le séminaire, sur la base du diagnostic qui sera établi de notre gestion, à identifier sans complaisance les processus générateurs d'amélioration continue de nos résultats, de proposer à cet effet des plans d'action pertinents, cohérents, réalistes et réalisables au regard des différents challenges qui attendent notre administration, qui se veut une administration moderne, modèle, résolument tournée vers l'avenir, et je ne me trompe pas de le dire, une administration qui ambitionne d'être une administration numérique, mais il faut le mériter. À sa suite, M. Karim Traoré, directeur de cabinet représentant le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, après avoir excusé l'absence du ministre retenu pour des contraintes de calendrier, a exprimé ses sincères remerciements à l'ensemble du personnel de la DGI et formé ses vœux de paix, de bonheur partagé et de succès professionnel. Il a mis en exergue les avancées dans la mise en œuvre des réformes. Au-delà des chiffres, vous l'avez dit, c'est notre capacité à nous organiser qui déterminera notre performance future. C'est pourquoi je voudrais m'attarder quelque peu sur les réformes que nous avons mises en œuvre en 2016 et qui sont, de notre point de vue, des réformes qui vont faire de l'administration fiscale, comme vous l'avez également dit, une administration moderne, une administration modèle qui fait la fierté non seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'administration fiscale en Afrique subsaharienne. Je suis convaincu, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs et chers collègues, que la Direction générale des impôts a les compétences, a les capacités et a la volonté de faire en sorte que les attentes des autorités et des plus hautes autorités de l'État, qui sont très fortes, nous le savons, mais qui sont à la hauteur de ce que nous pouvons faire, que nous réussirons à satisfaire ces attentes, que nous réussirons à faire de la Direction générale des impôts une administration qui offre le sourire aux contribuables clients quand ils s'acquittent de son devoir de payer ses impôts. Après l'ouverture des travaux, les participants ont eu droit à l'analyse fine et détaillée des réalisations faites par M. Arsène Koulibaly, directeur de la planification, des études et des statistiques fiscales. Ainsi, selon lui, les recettes brutes de l'année 2016 s'établissent à 1821,4 milliards pour un objectif révisé dans le cadre du collectif budgétaire à 1869,3 milliards. Il se dégage donc un écart négatif de 48 milliards, soit un taux de réalisation de 97,4%. Certains facteurs exogènes pourraient expliquer cette contre-performance. Il s'agit notamment de la conjoncture économique, les comportements d'optimisation fiscale de certains contribuables, les difficultés de commercialisation du cacao et la non-réalisation de certaines hypothèses ayant soutenu la progression attendue. Les travaux qui se sont déroulés pendant 2 jours dans les ateliers ont été clôturés par M. Abdourahmane Cissé, ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Clôturant les assises du séminaire bilan 2016 et perspectives 2017 de la DGI, Monsieur le ministre a exhorté l'ensemble du personnel de la DGI à redoubler d'ardeur au travail pour relever les défis de la mobilisation des recettes estimées à 2100,7 milliards au titre de l'année 2017. Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous féliciter d'avoir pris l'initiative de ce séminaire qui aura permis d'examiner de façon objective l'action de l'administration fiscale au terme de l'année 2016, de poser un regard critique sur différents compartiments de cette gestion afin de proposer, bien entendu, des pistes de solutions pour une administration plus moderne et plus performante pour les années à venir. L'année 2017, comme vous le savez, a débuté dans un contexte particulièrement difficile. C'est pourquoi il est assez important que chacune et chacun de vous fassiez des efforts au niveau de la Direction générale des impôts afin que nous puissions mobiliser les ressources que nous avons prévues pour l'année 2017, conformément à la stratégie du chef de l'État de mettre l'accent pour le développement et l'implémentation du programme national de développement qui a été mis en œuvre. Cette année doit également voir la consolidation des acquis
en matière de réforme, notamment en matière de réforme informatique. À la fin des travaux, le directeur général des impôts a réitéré ses remerciements à Monsieur le ministre pour son appui constant à la DGI. Il a exhorté les responsables présents à accentuer les actions d'encadrement et de suivi des agents placés sous leur responsabilité pour offrir aux usagers un service public de qualité. Le séminaire a adopté d'importantes résolutions allant dans le sens de l'amélioration de la qualité de service et de l'accroissement des recettes fiscales. Le tout pour la réalisation des objectifs de recettes fixés à 2100,7 milliards. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.